monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. On va parler un petit peu d'Urbex, de tout ce qui se passe en ce moment. Il y a pas mal de vidéos qui tournent sur TikTok en ce moment, où notamment une où il y en a un qui tombe carrément dans un trou alors qu'il venait de rentrer dans la maison. Il y en a une autre où il y a des jeunes avec un extincteur qui font de la bêtise, on va dire qu'ils font de la connerie, sans être vulgaire. Et qu'il y a un jeune qui tombe vraiment tout en bas. Enfin bref, voilà. On va parler des risques de l'urbex. C'est un sujet qui tient à cœur parce que je vois de plus en plus de jeunes qui pratiquent de l'urbex sans forcément connaître les risques, les règles et les conséquences qu'ils peuvent avoir derrière. Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Voilà. On va commencer par les règles de l'urbex. Il y en a 3. Les 3 règles de l'urbex. La première, c'est avoir une très bonne tenue pour l'urbex, avoir de très bonnes chaussures. Le mieux, c'est des chaussures de sécurité. Deuxième règle, ne jamais donner les points GPS, les lieux, à qui que ce soit, même si vous connaissez, c'est à éviter. Parce que c'est comme ça qu'après les lieux sont plus dégradés et que après le lieu est détruit au fur des jours et après il ne ressemble plus à rien. Troisième règle, qui est la plus importante, ne jamais rien voler dans un lieu et respecter les lieux. Alors pourquoi ? Si vous volez dans un lieu qui est abandonné, ce n'est plus de l'urbex. Ça sera du vol ou un cambriolage. Donc c'est la troisième règle. Donc pour tous les jeunes qui veulent débuter l'urbex, faut savoir déjà connaître les règles, donc ce que je vous ai dit en début de vidéo. Essayez d'avoir une tenue assez correcte, parce que vous pouvez vous planter des clous dans le pied, vous pouvez vous faire mal, vous pouvez vous faire très mal. Maintenant, on va parler surtout des risques que vous prenez en urbex, que ce soit pour les explorateurs, pour les débutants, tout. Les risques que vous pouvez avoir quand vous rentrez dans un lieu abandonné, déjà pour que vous puissiez rentrer, il faut que ça soit ouvert. Si vous rentrez dans un lieu, si vous rentrez dans une propriété privée et que le lieu est abandonné et que la maison est fermée et que vous essayez d'ouvrir la maison, là ce n'est plus pareil de l'urbex, c'est un cambriolage. Donc c'est plus de l'urbex. Pour tous les jeunes qui veulent débuter l'urbex, voilà, essayez d'avoir une bonne tenue, essayez de vous renseigner avant de le pratiquer, parce que c'est pas un jeu, franchement c'est pas un jeu, enfin voilà, c'est vraiment pas un jeu, vous avez des risques derrière, donc avant de faire des lieux ni quoi que ce soit, essayez de vous renseigner sur les lieux, s'il n'y a pas un propriétaire ou quoi, parce qu'il suffit que vous rentrez dans un lieu, vous croisez le propriétaire peut faire des choses, mauvaises choses. Il peut vous séquestrer, il peut faire, enfin voilà, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc voilà, renseignez-vous sur les lieux d'urbex avant de faire un lieu, que ça soit nouveau comme des grands urbex, des grands explorateurs le savent aussi. Moi, je parle surtout pour les débutants. Et je voudrais parler aussi, et ça c'est très important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut connaître les lieux, bien connaître les lieux, savoir s'il y a un propriétaire, tout ça, avant de visiter. Alors qu'il y a un propriétaire ou pas, vous allez me dire, ça change quoi? S'il y a un propriétaire dans un lieu, et s'il y a un propriétaire, le propriétaire peut forcément des fois aller voir le lieu, voir s'il y a personne, s'il n'y a pas eu de dégradation, tout ça. Pour moi, quand il y a des propriétaires, les lieux, je vais pas dire que je les évite, mais je fais super gaffe. Notamment sur un lieu que j'ai fait il y a pas très longtemps où je savais pas qu'il y avait un propriétaire et j'ai eu des petits soucis. Voilà, c'est tout. Mais rien de grave. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Après, ce que je voulais vous parler aussi, voilà, c'est surtout les agressions en urbex. Les agressions, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps.
C'est arrivé à une TikTokeuse aussi qui fait de l'urbex, qui faisait une enquête paranormale. C'est arrivé, c'est arrivé de nuit, donc elle était en live. Il y avait 3 personnes, et ces 3 personnes ont fait des choses qu'ils doivent pas faire. Alors je rentre pas dans les détails, hein. C'est pas des gros trucs, mais c'est déjà gros. Déjà juste de frapper une femme, c'est un truc de fou. Moi, enfin bref, ça me rend fou. C'est pas ça le sujet. Mais voilà, il y a eu cette jeune fille. Il y a moi-même, où il y a à peu près maintenant 1 mois et demi, début août à peu près, où j'ai eu des menaces, j'ai eu une petite agression. Alors rien de grave, j'ai pas été touché, j'ai eu des menaces au couteau, un canif bien exactement. Mais euh, mais voilà, pour vous expliquer vite fait, c'est que j'étais en live avec vous sur TikTok. On est 40 000 abonnés sur TikTok. Merci beaucoup à la clique TikTok. Pour vous dire, voilà, j'étais en live avec vous sur TikTok. On était, je sais plus à peu près combien, on était à peu près une soixantaine ou 70, je sais plus. J'étais en fin de live et je vais pour rentrer à la voiture et je me fais aborder par 3 jeunes. Donc par 3 jeunes un peu bizarres. Et ils me disent, ouais, depuis tout à l'heure on te suit sur ton live, t'as pas à passer dans notre rue, tout ça, t'as pas le droit. Et je les regarde et je leur dis, mais c'est pas votre rue, y a pas votre nom, la rue est publique donc c'est pas à vous. Ces 3 personnes l'ont mal pris. Il y en a un des 3 qui m'a sorti un canif, qui a commencé à me dire, ça c'est le canif, imaginons, il m'a dit, ouais, pars ou sinon on te plante. Ils sont 3, dont un avec un canif. Les 3, je crois sur les 3, il y en avait qu'un seul de majeur. Et encore, je suis pas sûr. Qu'est-ce que vous voulez faire quand c'est comme ça? Moi, j'ai raconté mon histoire à des personnes, à des proches, tout ça. Il y en a, ils m'ont dit, ouais, t'aurais dû te défendre, nanana. Vas-y, mets-toi à ma place. 3 jeunes. C'était des bœufs en plus, hein. C'était pas des cotons-tiges. Hein. Euh, C'était des bœufs. Avec un canif, qu'est-ce que tu veux faire? J'aurais pu me défendre. Mais le premier mec que j'aurais attaqué, c'est le mec avec le couteau, et les 2 autres m'auraient sauté dessus, et après je me faisais tabasser. Donc c'était pas mon but. Donc du coup, je suis parti. Donc limite en courant, ils ont voulu me piquer mon téléphone. Enfin bref, ils ont voulu me voler tout mon matos. J'ai réussi à partir à temps. Et j'ai eu des messages comme quoi c'était fake, enfin bref, ça après ça c'est autre chose. C'est pas mon but de faire du fake ou des mises en scène, tout ça c'est pas mon truc. Enfin bon, après chacun croit ce qu'ils veulent. Moi c'est pas mon but. C'est pas le contenu que je veux faire. Donc je suis parti. Après j'ai pas porté plainte parce que alors après si je suis quand même allé voir la police. Il y a déjà eu pas mal de plaintes sur ces jeunes, parce que j'ai pas été le seul. Donc, vous allez me dire que je suis trop gentil, mais ouais, j'ai même pas porté plainte. Mais à ce qui paraît, ils ont déjà ils ont déjà eu des problèmes avec la justice, dans tout ça. Donc, enfin bref. Après, c'est que des menaces. Pour moi, pour certaines personnes, c'est beaucoup. Pour moi, après, voilà, j'ai pas eu de choc, j'ai eu peur sur le moment, mais voilà. Donc après moi j'ai laissé passer. Après par contre, ce que je fais gaffe maintenant, c'est je dis plus. Enfin, j'évite de filmer les endroits où je suis quand c'est dans un village ou une ville. J'évite de filmer ça parce que j'ai eu ce problème-là avec ces 3 jeunes. Donc voilà. Donc pour vous dire que voilà, l'urbex c'est très dangereux. Faut se renseigner avant de pratiquer l'urbex. Bien s'habiller, si possible, avec des vêtements de sécurité. Avoir du matériel, du bon matériel, des bonnes lampes pour bien y voir la nuit et même dans le lieu, parce que en général les lieux sont bien fermés. Donc je pense que je vous ai tout dit. Voilà, je voulais faire cette vidéo parce que pendant 1 mois j'étais un petit peu absent sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok et bon, sur YouTube. Je vous sors une vidéo par mois, à peu près 1 ou 2 vidéos par mois. Mais voilà, j'ai été absent surtout sur TikTok et Instagram. Je vous avais prévenu, c'était une petite pause par rapport à ce qui s'était passé avec ces 3 jeunes. J'avais pris un peu de recul. Bon, j'espère que vous m'en voulez pas. Je pense pas, mais bon, voilà.
Aujourd'hui je suis là. Je voulais faire une vidéo spécialement pour ça, pour les règles de l'urbex, pour les risques qui peuvent se passer en urbex. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. J'ai vu aussi qu'on est bientôt 2000 abonnés sur la chaîne. Merci infiniment. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt. À plus tard tout le monde.